Si tu veux gagner de l'argent en 2025 en vendant de l'IA, je veux que tu te fasses une faveur à toi-même en restant éloigné des workflows IA à usage unique, de l'automatisation IA ou des agents IA. À la place, tu dois vendre une infrastructure IA complète. Parce que basé sur les données que nous avons en lançant des offres IA tous les mois, c'est là que se trouve l'argent réel, ok? Le vrai, le gros cash, les gros deals high ticket, c'est là qu'il se trouve. Quand tu essaies de faire passer une entreprise de 100 000 euros par mois à 300 000 euros par mois, ou bien 2 millions par mois à 3 millions par mois, le problème numéro un, c'est que tu ne peux pas juste compter sur un agent IA ou une automatisation IA qui t'aide à automatiser la partie création de contenu d'une entreprise ou qui t'aide à faire de la prospection à froid et à personnaliser des emails, etc. Ce n'est pas suffisant. À la place, ce que nous faisons et que je te mets à l'écran, c'est que nous voyons ce que le marché veut, et le marché veut un ensemble de mécanismes IA mis ensemble qui rendent déraisonnable pour l'entreprise de ne pas éradiquer ou éviter chaque obstacle qui l'empêche d'accomplir la transformation qu'elle veut. Tes clients veulent-ils gagner 1 million de plus par mois? Veulent-ils faire 8 chiffres de CA par an? Tu dois assembler un ensemble de mécanismes IA qui comblent cet écart entièrement et qui vont permettre le passage de la situation actuelle à la situation désirée de ton client. Parce que, hop, on va dézoomer un peu, voilà. Parce que quand tu vends un agent IA ou un workflow IA, disons par exemple que tu aides les entreprises à automatiser le copywriting, ok, eh bien, tu vas rapidement devenir une commodité. Parce qu'il va y avoir tellement de gens qui vont proposer la même offre que toi, à cause de la faible barrière à l'entrée pour installer ce genre de solution. Tout le monde va faire exactement la même chose que toi. Comme aujourd'hui, tout le monde est sur un modèle SMMA, ok, avec un seul service. Les gens reproduisent la même erreur avec l'IA en ne proposant qu'un seul outil et non pas une infrastructure complète qui résout tous les problèmes. L'autre problématique, c'est que quand tu vends un workflow IA ou une automatisation IA, tu es perçu comme une commodité. Ok? Et je vais vous donner un exemple. Nous avons onboardé un client début 2025 qui implémentait des agents IA téléphoniques, ok, dans les entreprises. Le même système que celui que j'ai présenté sur ma chaîne il y a quelques semaines. Et il facturait 500 à 1000 euros pour chaque implémentation en entreprise. Mais quand il a commencé à travailler avec nous, la première chose qu'on lui a dit, c'est qu'il arrête de vendre cet agent IA à l'unité. À la place, on veut résoudre beaucoup plus d'obstacles au sein de l'entreprise. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a aidé à construire une infrastructure business partner basée sur l'IA. Et l'appel de vente suivant qu'il a eu, l'appel de closing suivant avec une entreprise, a duré 35 minutes. Et l'agence immobilière avec qui il a parlé et à qui il a montré toute l'infrastructure business partner IA qu'il allait déployer, lui a payé 11 000 euros cash upfront de frais de setup. Donc imagine, passer de vendre ton temps contre de l'argent, 500 à 1000 euros à la fois, ce qui, d'ailleurs, bien évidemment, ça reste de l'argent, c'est une belle somme aujourd'hui, on respecte l'argent, on n'oublie pas d'où on vient, mais ce n'est pas le genre de gros argent qu'on veut gagner, ok? C'est très largement inférieur aux 11 000 euros upfront qu'il a encaissé en vendant une infrastructure complète IA plutôt qu'un seul agent IA. Et c'est justement l'impact de vendre une infrastructure complète business partner IA au lieu de vendre un agent IA unique. Pourquoi? Parce que les risques de vendre des solutions IA trop génériques sont beaucoup trop importants. Maintenant, quels sont les risques de vendre de l'IA? Okay. Aussi révolutionnaire que soit l'IA pour le monde entier, tu dois comprendre ceci. Elle a la barrière à l'entrée la plus basse. Laisse-moi te donner un exemple. Disons que tu vends actuellement un workflow IA ou un outil IA ou un agent IA, peu importe, qui permet par exemple de faire de la prospection téléphonique ou de la prospection par message grâce à l'IA, comme on en voit partout dans toutes les publicités actuellement. Tu ne vends que des agents IA à la fin de la journée, n'est-ce pas? Tu vois beaucoup de gens sur Instagram qui font des shorts, qui font des réels, qui vendent des agents IA, ça peut être des agents vocaux pour les agents immobiliers, etc., ou pour d'autres domaines, bref, ça devient viral. Mais tu dois comprendre que n'importe qui voit ce réel ou ce short peut le copier et aller vendre la même chose que toi, le même agent, au même client en moins de 2 à 3 heures. Donc ça, c'est vraiment mauvais.
Une entreprise qui a une barrière à l'entrée très basse signifie que la concurrence explose immédiatement. Parce qu'il n'y a pas de grande courbe d'apprentissage nécessaire pour commencer à vendre ces solutions IA. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Le deuxième problème, en termes de risque, c'est que beaucoup de gens s'attaquent à des fonctions très larges, à des usages, à des applications extrêmement larges. Ils résolvent des problématiques telles que le copywriting, la vente, le closing, etc. Mais tu dois comprendre que les grandes entreprises vont finir par commencer à vendre des agents qui répondent à des problématiques générales comme celles que je viens de te citer. Je crois même que Microsoft a déjà sorti quelques agents sur sa plateforme. Mais sais-tu quel marché ou quelles applications ces grandes entreprises vont viser? Ils vont viser bien évidemment le marketing, les ventes, le support client, le codage, bref, ils vont viser ces domaines-là parce que c'est là que se trouve la grande opportunité pour eux. Donc si tu veux gagner de l'argent et éviter la concurrence, tu dois non seulement être plus sophistiqué et assembler plusieurs mécanismes IA, plusieurs automatisations, plusieurs agents ensemble. Mais tu dois aussi te spécialiser sur qui est-ce que tu sers, quelle est la problématique ou quel est l'écart que tu viens combler. Par exemple, OpenAI, ils ne vont pas viser, je sais pas moi, les centres de formation, les agents immobiliers, ils vont pas viser les agences, etc. Ils se soucient pas de ça. C'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. C'est une opportunité qui est trop petite pour eux, alors qu'ils gagnent déjà des centaines de millions de dollars par an. Devine quoi? Quand les grandes entreprises décideront de sortir ces agents sur le marché, ceux dont je viens de te parler, comme ceux qui font la prospection téléphonique ou par message, etc., ces agents à usage unique, eh bien, ils vont les facturer 20 dollars, 30 dollars. Peut-être même qu'il y aura des plans gratuits. Qui sait? C'est fortement probable. Ce qui rendrait ton entreprise inutile en quelques secondes si tu te concentres uniquement sur la vente ou la résolution de fonctions trop larges ou de ces problématiques grand public, comme je viens de te montrer. Donc tu dois vraiment être conscient du risque de vendre de l'IA unique et de rester bloqué dans ce modèle de solution unique. Tu ne dois pas vendre des agents IA, des workflows IA ou des automatisations IA uniques, sinon tu es à la merci de ces entreprises qui vont rafler tout le marché. Donc maintenant, voyons la méthode Business Partner pour vendre des infrastructures IA. De manière très synthétique. Qu'est-ce qu'une infrastructure Business Partner IA? Alors, voici le truc. Quand nous vendons de l'IA, nous ne nous spécialisons pas réellement dans une solution IA. À la place, nous allons sur un marché, nous choisissons une niche, puis nous essayons de comprendre quels sont les obstacles qui les empêchent de scaler. Et ensuite, nous nous spécialisons sur cet écart. Nous ne nous soucions pas de quelle solution IA nous allons utiliser pour résoudre ces problèmes. À la place, nous voulons uniquement nous concentrer sur la manière de combler l'écart pour ces entreprises en utilisant l'IA. Un exemple d'un client qui fait ça, on a un client actuellement qui cible les cliniques de chirurgie esthétique. Bien, il vient juste de passer les 44 000 euros par mois avec 1 500 euros de publicité. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne cible pas les cliniques en disant « Eh oh, je vais vous obtenir des leads, je vais vous obtenir des rendez-vous ». Non. À la place, il leur dit « Votre principal problème, c'est la génération de leads, vous n'obtenez pas assez de trafic, et ensuite, il y a tous ces spammers qui vous envoient des mails, des messages, etc., pour vous pousser à acheter des leads ou à vous fournir des leads, etc. Nous, on ne va pas nous concentrer là-dessus. En l'occurrence, si je vous reprends ce qu'il fait, lui, il aide aussi les cliniques de chirurgie esthétique à résoudre leurs problèmes de nurturing. Il les aide aussi dans la prise de rendez-vous. Et il les aide aussi dans le closing. Et les entreprises adorent ça. Elles n'aiment pas les solutions uniques, elles aiment les solutions complètes. Et si tu as déjà essayé de vendre de la croissance à ce genre d'entreprise ou à n'importe quel type d'entreprise d'ailleurs, tu sais qu'elles ne payent pas 1000, 2000, 3000 euros par mois pour une tâche aussi simple que la génération de leads. Elles ne payent pas 1000, 2000, 3000 euros par mois pour des tâches uniques. Mais lui, pour sa solution complète, elle le paye 7500 euros upfront, comme si c'était 200, 300 euros. Et elles aiment ça, les entreprises, Et l'autre raison pour laquelle elles adorent ces solutions, c'est parce qu'ils le positionnent comme je vais vous le créer, je vais l'implémenter, et une fois qu'il sera déployé, une fois que cette infrastructure sera déployée dans votre entreprise, vous pourrez en tirer de la valeur sur le long terme, même quand je ne serai plus là, ou même si l'on ne collabore plus ensemble à long terme.
parce qu'une fois implémentée, notre solution vous profitera aussi longtemps que vous le souhaitez. Donc, nous ne venons pas en tant qu'agence traditionnelle qui essaie de garder le client sur un forfait mensuel. À la place, nous le construisons une fois, nous le déployons au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent en profiter sur le long terme, ce qui les rend ouverts à nous payer beaucoup d'argent upfront. Et d'ailleurs, certaines de ces solutions que nous mettons en place dans ces entreprises ne coûtent que 49 euros par mois. Ok. Et imagine à quel point c'est fou d'avoir une solution qu'on implémente réellement dans ces entreprises, qui apporte énormément de valeur et qui nous coûte que 49, 90, 100, 150 euros par mois. Alors que nous, on est capable d'encaisser 7 000, 10 000, 15 000 euros upfront pour l'implémenter dans une entreprise. C'est pourquoi construire et déployer une infrastructure IA Business Partner te permet de facturer des prix premium parce que tu résous plusieurs problèmes à la fois et les entreprises adorent ça. Ok ? Donc, si tu veux mettre en place ce genre d'infrastructure, la première des choses à faire, c'est de choisir une niche. Je recommande de choisir une niche qui correspond à une entreprise qui est déjà fondamentalement solide financièrement et qui est durable. Parce que tu veux pas aller vendre des solutions à des gens qui sont fauchés, parce qu'ils vont pas valoriser ta solution et qui n'ont pas les moyens de te payer. Ensuite, ce que tu veux faire, c'est que tu vas repérer les problèmes qu'ils ont. Okay ? Ils ont des problèmes bien plus gros en général sur les grandes entreprises que l'IA peut résoudre. Tu veux trouver une entreprise qui a un product market fit où les gens achètent encore et encore parce que ces entreprises-là auront le capital que tu veux pour te payer. La deuxième étape, une fois que tu as défini ta niche et le type d'entreprise, c'est que tu dois comprendre où se trouve l'écart. Okay ? Qu'est-ce qui empêche l'entreprise de passer de sa situation actuelle à sa situation désirée ? Certaines entreprises peuvent avoir des problèmes avec la prise de rendez-vous. Certaines entreprises peuvent déjà avoir résolu la génération de leads et la prise de rendez-vous, mais elles peuvent avoir un problème avec le nurturing des prospects avant qu'ils ne se présentent à l'appel de closing. Peut-être que tous les appels réservés qu'ils obtiennent sont avec des curieux ou des personnes pas sérieuses, ce qui gaspille tout leur budget. Donc, tu dois vraiment comprendre où se situe l'écart entre la situation actuelle et la situation désirée. Et la troisième étape, une fois que tu sais où est l'écart, alors je veux que tu mettes en place une VSL, au moins, ok, il faut au moins une VSL. En tout cas, c'est ce que nous faisons. Nous mettons en place quelque chose donc qui est ce qu'on appelle une VSL par processus, qui leur montre où se trouve l'écart dans leur entreprise. Une fois que tu as cette VSL, la quatrième étape, c'est que tu veux amener du trafic vers cette VSL. Okay ? Pour amener du trafic, nous, on va préférer l'utilisation de Meta Ads parce que c'est tellement bon marché que c'est assez insane. On a des clients dont le coût par leads est passé de 120 euros à 7 euros. En appel par leads qualifié, sur de l'ADS en trafic froid, nous payons 20 euros en moyenne. Okay ? 20 euros pour réellement obtenir des appels de vente avec ces entreprises capables de payer 7, 8, 10 000 euros upfront pour des solutions business partner IA. Imagine payer 20 euros pour un appel de vente et que cette même personne qui a payé, que tu as payé en l'occurrence 20 euros pour qu'elle se présente en appel avec toi, te paye ensuite 11 000, 12 000, 15 000 euros upfront pour ta solution IA. C'est plutôt incroyable, non ? Une fois que tu as du trafic, la cinquième étape, c'est de t'assurer que chaque lead qui entre dans ton tunnel de vente soit contacté en moins de 5 minutes. La rapidité de suivi des leads est cruciale pour closer. Maintenant, tu sais que l'IA est tellement en demande, on voit des taux de réservation automatique extrêmement élevés et même pour être honnête avec vous, les taux les plus élevés que nous n'ayons jamais vus dans n'importe quelle niche. Okay ? Depuis qu'on a lancé et développé ces offres Business Partner IA. Mais c'est pas parce que on a les taux de réservation les plus élevés et les coûts d'acquisition les plus faibles avec ce genre d'offre Business Partner IA que tu ne dois pas avoir un setter ou un setter IA comme on en a créé qui recontacte tes leads en moins de 5 minutes. Okay ? Parce que ça rendra ton coût pour générer un appel de vente aussi bas que possible. Donc ton objectif, c'est ça. C'est vraiment d'avoir les coûts par appel les plus bas. Et la sixième étape, c'est que lorsque tu es en appel de closing, je ne veux pas que tu vendes nécessairement des services sous la forme d'un abonnement mensuel, okay, de forfait mensuel. Parce que les entreprises, curieusement, sont plus ouvertes à dépenser une grosse somme d'argent en une seule fois, plutôt que de s'engager sur des paiements mensuels récurrents. Personne ne veut être engagé sur un abonnement mensuel extrêmement long. Okay ? Et le plus drôle, c'est que beaucoup d'agences nous disent « Ah ouais, non, mais moi je veux pas
facturer en paiement unique, je veux impérativement avoir un paiement mensuel parce que pour mon MRR, nanani, nanana. Ben, pour être honnête, si tu es comme la plupart des agences ou la plupart des consultants qui facturent des abonnements mensuels et que tu veux augmenter ton MRR, tu sais pertinemment que toutes les entreprises finissent par annuler les contrats assez rapidement, généralement sous 2 à 3 mois. Ou alors, la plupart du temps, même, elles vont arrêter le premier mois. Donc, l'avantage de collecter 7 000, 10 000, 15 000 euros dès le premier mois, c'est que la lifetime value de ton client est absolument incroyable. Et voici l'autre avantage, c'est que quelqu'un qui te paye 10, 15, 20 000 euros upfront, il est réellement engagé à s'assurer que tu l'aides à obtenir des résultats. Ce n'est pas juste quelqu'un qui t'a payé 2 000 euros et qui va t'ignorer, qui va pas remplir ton formulaire d'onboarding, qui va pas se présenter aux sessions de suivi, etc. Quand quelqu'un te paye 10 000 euros, il se soucie réellement de la réussite du projet. Ce qui est un autre avantage en plus du fait que tu gagnes beaucoup d'argent plus rapidement. Quelqu'un qui paye 10, 15 000 euros, il sera heureux de commencer à te payer par la suite 1000, 2000, 3000 euros par mois de plus, une fois que tu auras implémenté la première infrastructure Business Partner IA. Ok. Avec une infrastructure de croissance comme on les produit, d'autres problématiques vont émerger. Ok. D'autres défis récurrents. Et c'est là que tu vas identifier l'opportunité de fidéliser avec un forfait mensuel. Mais avant de penser au mensuel, il faut facturer en upfront des grosses sommes. Ok. Maintenant que tu connais les étapes principales, les problèmes, les principaux problèmes, les risques, le modèle Business Partner IA et la manière dont tu peux le déployer, ainsi que notre méthode pour acquérir des clients, quand est-ce que tu devrais commencer à construire et déployer des infrastructures IA dans les entreprises? Ben évidemment, la réponse c'est maintenant. Et après avoir regardé cette courte vidéo, fais-toi une faveur, fais un peu plus de recherche, crée ta VSL, lance des ads. Parce que ceux qui se lancent en premier vont capter plus de 90% de tous les profits dans chaque niche qu'il peut y avoir. Ok. Donc ça signifie que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, peut-être qu'on est début 2025, et que dans 6 mois, tu retomberas sur cette vidéo de nouveau et tu regretteras de ne pas être passé à l'action. Dans 6 mois, tu gagneras infiniment moins d'argent que si tu avais démarré aujourd'hui. Ok. Même si rien d'autre ne change, même si les solutions IA s'améliorent, tu gagneras moins d'argent simplement parce qu'il y aura plus d'offres que de demandes. Si l'offre est plus grande que la demande, la plupart des prestataires de services resteront fauchés comme un SMMA. Pense à l'industrie de la restauration. Il est très difficile d'y gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a tellement de restaurants que tu te fais commodiser à l'extrême. Ok. Mais si tu es là au début, quand la demande est bien plus grande que l'offre, alors tu gagneras inévitablement beaucoup plus d'argent, même si tu es incompétent. Et c'est ça en fait la réelle opportunité. Maintenant, je te rappelle que avec tout ce que je viens de donner, tu as juste à créer ta VSL, lancer tes ads et aller chercher tes premiers clients. Si tu as besoin d'aide, tu peux réserver un appel avec mon équipe pour qu'on t'aide à créer et déployer des offres Business Partner IA qui te permettront de facturer du high ticket upfront comme on le fait nous. Tu peux également rejoindre notre groupe School gratuit. Le lien est dans la bio. Tu pourras assister au live, je pourrai répondre à tes questions. On pourra échanger là-bas. D'ailleurs, on se retrouve là-bas. C'était Karim. À très bientôt.